Voilà plus d'une heure que nous sommes ensemble, il reste près de 3 heures, un petit peu moins maintenant, avec des moyens partout. Yanovine est à Moscou, qu'est-ce qu'on a d'autre? Céla Bougriou à Marseille, Mathilde Guénégan qui est sur les Champs-Élysées, Stéphanie Roch, elle est au camping, du côté de Pornichet. Voilà tous nos envoyés spéciaux. Et puis nous sommes aussi à Moscou, évidemment. Yanovine nous attend, mais il y a aussi le bus de l'équipe de France qui s'est mis en place. Vous le voyez là sur cette image. Et nous ne manquerons rien, évidemment, du départ de l'équipe de France vers le stade. Nos invités, Nicolas Juchat de SoFoot est toujours avec nous. Ambre Godillon également, elle respire tranquillement. Philippe Grand, chef des sports du Courrier Picard, auteur de Didier Deschamps face à l'histoire. Et puis nous a rejoint Jérémy Mani, fondateur, président de Netino. Vous êtes un spécialiste du web, on verra tout ce qui se dit sur le web. Et oui, une image de la fan zone à Paris qui est en train de se remplir d'une manière assez incroyable. On attend près de 100 000 personnes, 90 000 exactement pour des raisons de sécurité. Mais vous voyez que les gens sont venus très tôt. On rejoindra dans quelques instants notre envoyé spécial Julien Domel qui est sur place. Alors auparavant, un petit mot de cette finale. Comment s'annonce-t-elle? Allez Ambre, je sens que vous respirez un peu plus fort encore tout à l'heure. Comment vous sentez tout ça? Je le sens bien. J'espère sur le papier une supériorité présumée de l'équipe de France. Après, attention, hein, on n'a jamais sous-estimé l'adversité à laquelle on a fait face, mais moi, je suis plutôt confiante. On a affronté la plus grosse défense, j'ai l'impression, face à l'Uruguay. On a affronté la plus grosse force offensive avec la Belgique. La Croatie est un cumul des deux, mais on a montré qu'on avait les ressources pour, on a les joueurs pour, on a Mbappé pour. Et on a une France qui est tout entière derrière ses bleus. Donc pour moi, tous les feux sont au vert. J'ai envoyé ce matin un reportage, Nicolas Juchat, sur Mbappé. Il y a presque une évidence, quoi. Il va être l'homme du match. Enfin, il ne peut pas ne pas être là, quoi. Rien ne l'atteint. Rien n'atteint. S'il nous fait du Mbappé, c'est-à-dire qu'une finale, au niveau psychologique, en fait, plus on monte dans une compétition, plus l'aspect psychologique est important. J'espère qu'il ne s'est pas réveillé en se disant « mince, je joue la finale de Coupe du Monde », mais qu'il s'est réveillé comme d'habitude, ah tiens, je joue la finale de la Coupe du Monde, eh ben je vais marquer un but. Si on a le Mbappé qu'on a vu contre l'Argentine, contre la Belgique ou contre l'Uruguay, il peut être l'homme du match, marquer 1 ou 2 buts et être ballon d'or dans quelques mois, mais je ne vais pas trop m'avancer. Parce que Jérémy Mani, parlez-nous un peu du web avant qu'on rejoigne tous nos envoyés spéciaux. Est-ce que le web explose sur le mondial comme on s'y attendait? Oui, tout à fait. Oui. Alors, on voit la ferveur, hein, on le voit dans les campings et sur les fan zones, mais c'est aussi vrai sur les réseaux sociaux. Puis en plus, c'est mesurable sur les réseaux sociaux, donc c'est ça l'intérêt. On a pris ce matin à midi 1 millier de commentaires pris aléatoirement sur les principaux médias, page Facebook des grands médias. Écoutez, il y a 42% des commentaires qui parlent du mondial, ce qui est quand même assez énorme parce qu'il y a d'autres sujets d'actualité, Trump, Co. Et surtout... j'allais dire 42% seulement, moi. C'est pas mal. Vous savez, on a toujours l'impression que la France vibre... Mais si vous avez la moitié de la planète qui est derrière ce mondial. Oui, là, c'est surtout... On peut mettre en perspective avec le 30 juin, le match contre l'Argentine. C'était quand même le premier match coup près. C'était comme aussi important. Il y avait Messi en face et là, c'était 15%. Donc vous voyez quand même une ferveur qui monte et qui est mesurable assez nettement. Et puis en plus, dans ces 42%, pour rejoindre ma collègue sur les scores, les Français sont assez optimistes. Alors, pondéré, 1-0, 2-1, mais généralement, ils voient la France vainqueur dans l'écrasante majorité des cas. Alors, on sait que le web, c'est souvent le refuge des gens qui sont mécontents. Hein. On le voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur le football, c'est la même chose ou est-ce que... Ça a été le cas. Ça a été le cas. C'est moins le cas. Ça a été le cas en avant-compétition. On se souvient toujours de la polémique Benzema, de Rabiot qui n'a pas été pris. Après, il y a eu les premiers matchs de poule où le niveau de jeu n'était pas exceptionnel. Puis avec les attaquants qu'on a, on pouvait penser qu'on aurait plus de buts que ça. Mais depuis l'Argentine, et encore plus depuis la qualification pour la finale, aujourd'hui, pratiquement tout le monde est derrière les Bleus. Le mot Benzema est moins utilisé qu'il y a quelques semaines. Disons qu'il faut être un peu courageux pour oser remettre ce débat sur la place publique. Peut-être que si on ne gagne pas en finale, ça reviendra, mais c'est peu probable.